Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre là, sur ce webinaire donc sur les polluants émergents dans les eaux potables. Nous sommes ravis donc, que vous soyez si nombreux donc, à être connectés. Mais sans attendre, donc, je vais passer la parole à Marc Holzel, donc, le directeur général de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, donc, pour introduire cette session. Merci Jean-François. Donc je vous salue aussi toutes et tous. On est tous donc heureux au titre du collectif qui a préparé ce webinaire de vous accueillir sur un sujet qui mobilise, puisque comme ça a été indiqué, vous êtes nombreux en ligne. Nous aussi, déjà au niveau de l'agence de l'eau, c'est un sujet qui nous mobilise. Ça fait appel à pratiquement tous les métiers de l'agence. La surveillance, l'expertise, la planification, mais également l'action, les interventions. C'est aussi un sujet qui croise tous nos défis territoriaux, on le verra pendant effectivement cette matinée. Mais évidemment, on ne fait pas ça seul, c'est un peu l'image de ce collectif. Et c'est d'ailleurs effectivement mon premier message, puisque c'est effectivement un des objectifs du PRSE, qui est effectivement de former un collectif, de le faire vivre, de l'enrichir. Voilà, donc je pense que déjà, on a déjà atteint une petite partie d'objectif et on espère effectivement, au travers de ce webinaire, qu'on pourra aussi mobiliser sur un sujet qui a un peu d'importance. Alors quand je parle de sujet d'importance, je pense que dans l'esprit de tout le monde, on pense à environnement, mais on pense surtout à santé et on est sur un sujet effectivement qui combine un peu ces deux enjeux majeurs. Alors souvent on parle aussi de santé globale et on est tout à fait effectivement dans cette thématique-là. L'autre aspect qui vient souvent à l'esprit quand on parle de polluants émergents, c'est la notion un peu de défi. On est effectivement en face d'une multiplicité effectivement de polluants émergents, sur les médicaments, les pesticides, les produits de dégradation, les nanoparticules. Voilà, on est effectivement sur des choses, on a presque l'impression qu'on est un peu en face de nous une espèce d'armée invisible. C'est un côté d'ailleurs un peu angoissant. Donc le sujet effectivement est vaste. Au niveau européen, on parle de 100 000 substances et nous, au niveau du bassin Rhin-Meuse, on essaie effectivement d'embrasser complètement cette thématique, mais on suit entre 300 et 400 pesticides sur 900 points de mesure, et malgré tout, ça mobilise déjà un budget de l'ordre de 4,5 millions par an. Donc on voit effectivement qu'il faut faire des choix, qu'il faut effectivement des choix en fonction de notre capacité technique, en fonction de notre budget, et on pourra effectivement pas embrasser effectivement l'ensemble effectivement de cette thématique. Et on voit effectivement que c'est aussi un côté angoissant dans le sens qu'on est entre l'infiniment petit et l'infiniment grand par le biais une toute petite fraction de molécules, par exemple un demi-sucre de cyperméthrine qui est déversé dans la Moselle, va contaminer environ 100 km de cours d'eau jusqu'à la confluence de Coblence. Donc on voit qu'on a quelque chose qui est extrêmement puissant, qui doit effectivement nous mobiliser à cette échelle effectivement de puissance de contamination. Alors autour de ces enjeux, on présentera effectivement un certain nombre d'exemples qui va effectivement être assez effectivement illustratifs de l'impact des polluants émergents sur le bassin Rhin-Meuse. C'est effectivement un travail d'équipe, donc on verrait effectivement que chacun des partenaires a sa part, a ses propres enjeux, et on va essayer de vous illustrer effectivement les 4 grands volets. D'une part, la quantification de la toxicité des polluants émergents, la manière dont on peut les détecter, c'est effectivement un deuxième enjeu. Ensuite, le fait de pouvoir simplement identifier les sources et ensuite de passer à l'action, d'agir, effectivement, d'essayer effectivement de les réduire, de réduire leur impact sur l'environnement. Donc c'est l'ensemble effectivement de ces 4 volets qu'on va essayer de vous illustrer au travers d'exemples assez marquants pour notre bassin. En tout cas, j'espère effectivement que ce webinaire vous passionnera et vous permettra effectivement de bien appréhender l'ensemble effectivement des dimensions effectivement qui nous mobilisent sur ces enjeux prioritaires pour les milieux et la santé publique. Merci Monsieur Holzel. Donc bonjour à tous, Katia Schmidt-Berger de l'Agence de l'eau. Donc on va animer ce webinaire avec Jean-François Munoz de l'ANSES toute cette matinée et en lien aussi avec Claire Rioux qui va gérer le chat pendant toute la matinée. Donc après cette introduction de notre directeur général, je vous propose de vous donner quelques éléments d'organisation, donc de vous rappeler le programme de la matinée et puis ensuite les règles du jeu du webinaire. Donc cette matinée, elle va s'articuler autour de 3 séquences. La première séquence, ce sera un peu le contexte. Et puis, du coup, Jean-François va nous poser le décor.
en nous expliquant notamment, quand on parle de polluants émergents, eh bien, qu'est-ce que l'on évoque exactement. Donc ça, ce sera notre première séquence pour poser le décor. Il y aura ensuite une deuxième séquence que j'appellerai la séquence décryptage. Et là, à partir de 3 exemples, eh bien, on illustrera la démarche qui est la nôtre collectivement quand on est face à un problème de polluants émergents, depuis l'investigation, la recherche des polluants, jusqu'à la mise en place de solutions concrètes sur le terrain. Et donc, interviendront l'ANSES, puis l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, et enfin la PRONA et la région sur cette deuxième séquence de décryptage. On passera ensuite à la 3e séquence. Et pour cette 3e séquence, on va évoquer un sujet qui a émergé il y a un peu plus d'une dizaine d'années et qui va nous replonger plus de 100 ans en arrière, puisqu'on va revenir dans l'ambiance de la Première Guerre mondiale. On va en effet évoquer les polluants de l'après-guerre et plus particulièrement les résidus d'explosifs qui sont encore présents aujourd'hui dans notre environnement. Et donc à travers ces 3 séquences, vous verrez le collectif de travail qui s'est mis en œuvre. Et puis je voulais aussi signaler que l'ADEME et l'Adréal nous ont accompagnés dans la préparation de ce séminaire. Et pour la 3e séquence, donc sur l'après-guerre, interviendront le BRGM, l'Agence régionale de santé et puis la DDT de la Meuse. Donc voilà pour ce programme en 3 séquences. Je propose de rentrer dans le vif du sujet et de passer la parole du coup à Jean-François pour nous poser le décor de ce séminaire et donc la séquence 1 de notre matinée. Très bien, merci Katia. Écoutez, avant d'introduire ce séminaire, et de quoi parle-t-on sur les polluants émergents dans les eaux potables, donc juste de rappeler que ce colloque s'inscrit dans le cadre du plan régional santé-environnement 3 de la région Grand Est, qui avait retenu cette problématique des polluants émergents dans les eaux potables, sur un axe des actions qui étaient liées à l'eau. Diapositive. Alors, au sein de l'Agence de sécurité sanitaire, anticiper et alerter les pouvoirs publics, ça fait partie d'une de nos missions principales, dans nos domaines de la santé des animaux, de la protection des végétaux, des aliments, de la santé au travail et de la santé liée à l'environnement. Alors, un petit clin d'œil à Jean Duchemin, qui, par ce dessin à main levée, vous l'a illustré il y a quelques années, que la partie immergée des polluants émergents est toujours bien plus conséquente que ce que l'on pouvait en voir ou en traiter. Diapositive suivante. Alors, avant d'approfondir la notion de polluants émergents, parlons de l'eau potable. Un aliment, l'eau, qui répond à des besoins physiologiques essentiels de la pyramide de Maslow, au même titre que l'air et les aliments, mais pour lequel nous n'avons pas la même offre de produits que pour les autres aliments. Nous n'avons pas le choix de l'eau qui coule au robinet de notre maison. C'est une des raisons pour laquelle la réglementation concernant la distribution et la qualité de l'eau est particulièrement exigeante, en imposant un principe fort, c'est que la conformité de l'eau à des critères de qualité soit permanente, de manière à assurer une eau au robinet qui soit sans danger pour les consommateurs. Une conformité à un grand nombre de paramètres, qui soient bactériologiques, chimiques, et définis par des normes qui sont très protectrices. Pour établir notamment ces normes de qualité, on utilise des facteurs de sécurité de x1000, x10 000, et on tient compte dans l'exposition globale à un polluant, et notamment dans le bol alimentaire du consommateur, de la part qui est attribuée à l'eau. Exposition qui, pour la majorité des polluants, est plutôt apportée par les aliments que par l'eau. Diapositive suivante. Ainsi,
le Code de la santé publique, donc en application des directives européennes, définit donc 32 limites de qualité qui sont en lien avec la protection de la santé des consommateurs et 23 références de qualité donc, qui sont en lien avec l'efficacité des traitements de potabilisation. On applique ces vérifications donc, à un système de distribution de l'eau en France qui est particulièrement complexe donc, par son histoire et sa géographie. Quelques chiffres pour en prendre un petit peu toute la dimension. Donc, il existe aujourd'hui plus de 30 000 captages. Donc, 4% de ces captages donc, prélèvent donc, dans les eaux superficielles, mais représentent à eux seuls donc, un tiers des débits utilisés. Et on a 96% des eaux de captage donc, dans les eaux souterraines, donc pour les 2 tiers des débits restants. Donc, avec 16 000 donc, unités de traitement de potabilisation et 25 000 unités de distribution de l'eau, la mise en œuvre de la réglementation du contrôle sanitaire génère donc 310 000 prélèvements d'échantillons par an et plus de 12 millions d'analyses. Et en complément là, de ce contrôle sanitaire, donc, les distributeurs assurent également donc, un programme de surveillance qui est en lien avec leurs procédés. Donc l'eau est un aliment qui est particulièrement contrôlé, et ce contrôle est encore renforcé donc, par des initiatives à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale, donc sur la présence éventuelle de polluants émergents. Diapositive suivante. De quoi parle-t-on quand on évoque un polluant émergent? Donc émerger, c'est apparaître soudainement, donc, dans l'histoire d'un milieu liquide évidemment, mais également d'un environnement économique. Donc sans chercher donc, à faire un inventaire donc, des meilleures définitions, c'est certainement celle du réseau européen Norman, donc, qui rassemble plus de notions donc, que l'on va évoquer aujourd'hui. D'une part, donc, des polluants qui ne sont pas inclus donc, dans des programmes de contrôle donc, ou de surveillance et pour lesquels on dispose de peu de données de présence donc, dans les eaux potables. Des polluants pour lesquels on peut avoir des données de toxicité environnementale ou sur la santé humaine, donc, qui soulèvent des inquiétudes. Mais également, donc, ça peut être des polluants dont la notoriété ou la perception du public peut traduire une inquiétude forte donc, sur leur éventuelle présence dans les eaux potables. Diapositive suivante. Donc, un polluant. Donc, de quoi parle-t-on? Diapositive, voilà. De quoi parle-t-on un polluant? Donc, un polluant, c'est un produit chimique, alors d'origine naturelle ou anthropique, et qui est susceptible donc, éventuellement d'altérer donc, l'environnement ou les ressources en eau. Les activités humaines donc, génèrent un grand nombre de produits chimiques et depuis 1930, par exemple, la production mondiale de produits chimiques a été multipliée par 400. Donc, il existe plus de 100 000 substances qui sont commercialisées en Europe et on estime à environ 30 000 de ces substances sur le sol européen, donc qui sont utilisées à des quantités supérieures à 1 tonne par an. Donc techniquement, aujourd'hui, il n'est pas possible donc, de travailler et d'identifier l'ensemble de ces substances avec les moyens analytiques existants. Donc il est incontournable donc, de caractériser ces substances de manière à pouvoir les prioriser et à cibler des substances qui soient des polluants qui soient d'intérêt. Diapositive suivante. Depuis 2007, l'ANSES a conduit plusieurs campagnes nationales donc, de recherche de polluants émergents dans les eaux potables, en concertation avec le ministère chargé de la Santé. Et de ces campagnes, donc, le retour d'expérience sur les critères de priorisation a montré toute l'importance d'avoir une approche ou une méthodologie qui soit ouverte et souple, avec plusieurs points d'entrée qui permettent de retenir des polluants d'intérêt. Donc, tout d'abord, effectivement, le résultat de la veille scientifique internationale qui permet de collecter des informations qui sont fiables, qui sont vérifiées, mais également quelquefois sur des signaux faibles. On peut également avoir des informations quelquefois alarmantes, donc dans le cadre sur des polluants, dans le cadre d'alertes nationales ou d'alertes sur des pays européens voisins. Ça peut être également pour répondre à des besoins de données d'occurrence dans les eaux potables qui sont exprimés dans le cadre de démarches d'évaluation de risques sanitaires, donc quand on traite de nouveaux polluants.
On a quelquefois des informations également qui sont issues de bases de données de contrôle et de surveillance et qui soulèvent des interrogations et que l'on souhaite approfondir. Donc ça peut répondre à des questionnements donc de collectifs d'experts, de travaux scientifiques, donc au niveau national ou européen, et notamment en préparation donc, des nouvelles titres européennes. Et bien sûr, ça peut répondre donc, à des préoccupations sociétales, donc quelquefois relayées par des médias, et pour lesquelles donc, il est important d'apporter des réponses en lien avec les eaux potables. Diapositive suivante. Alors, pour illustrer que la veille scientifique ne peut constituer donc, le seul moyen donc, de retenir ou de détecter un polluant émergent, on peut prendre un exemple donc, dans la famille des perfluorés, donc le PFOS ou le PFOS, où l'on peut voir sur ces graphiques, donc le graphique du bas, donc le décalage qu'il peut y avoir entre l'intérêt scientifique qui se manifeste donc, par le nombre de publications donc, sur les molécules et ses impacts, donc, qui va en augmentant depuis les années 2000, et de façon parallèle donc, la réduction donc, de la production industrielle donc, à partir des années 2000, certainement donc, avec la synthèse d'autres molécules. Diapositive suivante. Alors, il est important de signaler que la nouvelle directive européenne sur les eaux potables de décembre 2020 a introduit donc, la mise en place d'une liste de vigilance donc, de composés émergents qui va permettre de compléter donc, les paramètres standards du contrôle sanitaire. Donc, cette liste de vigilance cible déjà quelques familles connues comme les perturbateurs endocriniens, donc les médicaments et les microplastiques. Mais elle est établie sur la base d'un mécanisme dynamique et souple, flexible, et qui reste à l'écoute des préoccupations du public. Alors, c'est une évolution importante qui va permettre de mieux institutionnaliser donc, ces recherches de polluants émergents dans les eaux potables. Diapositive suivante. La précédente, voilà. La réussite donc, d'une approche globale donc, des polluants émergents donc, dans les eaux potables ne se situe pas qu'à la détection, mais plutôt à garantir donc, la conformité sanitaire donc, d'une eau potable. Et c'est donc toute une chaîne d'acteurs donc, entre la priorisation initiale et les mesures de gestion qui interviennent donc, avec leurs compétences et leurs responsabilités. Donc avec des scientifiques, donc les services de l'État donc, et ses opérateurs, donc les collectivités, les distributeurs, les associations. Donc en déployant donc, la meilleure expertise disponible, notamment analytique, scientifique, mais aussi donc, sur la connaissance du terrain donc, et des procédés et en matière d'évaluation des risques. Et tout cela donc, en utilisant des référentiels les plus fiables et les plus reconnus dans ces domaines. Diapositive, la dernière. Donc voilà, donc les présentations qui vont suivre donc, vont dresser ce panorama d'acteurs et de responsabilités donc, dans toutes les étapes, donc entre la priorisation initiale et les mesures de gestion, donc sur plusieurs polluants émergents, mais notamment donc, les résidus d'explosifs de guerre donc, qui sont emblématiques de notre région Grand Est. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-François pour avoir posé le décor. Et si donc on résume cette intervention, vous l'aurez compris, les polluants émergents, la question des polluants émergents se pose à chaque fois en fait, qu'on prend conscience d'un problème lié à une substance chimique. Et ça peut être des problèmes qui sont anciens, mais dont on prend conscience récemment.